Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier tuto du Noël de Crochet Maniaque. Alors nous voici avec le traditionnel pull de Noël avec le petit Rudolph, le renne du Père Noël. Et vous allez voir que ce pull est très facile à faire et moi j'adore parce que vous pouvez le faire sans le personnage. Le maillage est super joli, le fil est magnifique, vraiment je vous le recommande parce que c'est un fil qui est souple, beau et en plus il est vraiment pas cher. Je vous laisserai bien sûr tout de suite avec la liste du matériel. Vous pouvez l'adapter à une taille enfant, vous pouvez partir sur ce même pull ou alors faire un autre pull de la chaîne avec vous savez les grilles pour faire l'adapter à toutes les tailles enfants et faire les bois, les yeux et le nez, enfin la truffe. La truffe, le nez, je sais plus. En plus petit. Vous pouvez faire tout ça plus petit et comme ça vous pouvez l'adapter à une petite taille. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et que vous pouvez me laisser un petit like, un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Allez, à tout de suite, c'est parti. Pour cet ouvrage, on va utiliser la Baby K qui est un fil que je vous recommande vraiment chaudement car il est pas cher du tout et d'une très très bonne qualité. Il est composé de 50% de laine et 50% d'acrylique et je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez la texture. Moi j'adore la texture de ce fil. Je vais énormément l'utiliser pour toute la saison de Noël. Alors celui-ci et d'autres bien sûr, mais celui-ci pour déjà pour faire le pull, je vais peut-être faire des décorations avec. Pour le pull, j'ai utilisé le bordeaux et un gris chaud principalement. Je vous laisserai bien sûr en barre d'infos tous les liens et la quantité que je vais utiliser pour une taille L. La pelote elle pèse 50 grammes, mesure 150 mètres et vous allez voir on va pouvoir crocheter avec des tailles de crochet différentes. Donc une crème, une marmotte et une rouge pour les détails et bordeaux et gris chaud pour tout le pull en lui-même. Et des crochets, alors des crochets de 3.25 et 3.5. Hop, j'attends que ça fasse le point. Voilà. On va avoir besoin de ces trois tailles-là. Je vous mets tous les liens dans ma petite barre d'infos. Et on va utiliser bien sûr une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et des marqueurs de rang. On va commencer par faire une base de demi-bride multiple de 2. Alors on va commencer par faire on va monter 2 mailles en l'air. Et on va directement commencer par les demi-brides, ok? Donc on va faire un jeté et dans la deuxième maille, donc ici, on rentre. On prend le fil, on a 3 boucles, on fait un jeté, on passe dans la première boucle. Et ensuite, on fait un jeté, on passe dans les 3 boucles en même temps. Jeté, on va rentrer ici. On a notre première demi-bride. Hein. On rentre dans la maille. Vous voyez, on a une maille d'un côté et une maille de l'autre côté. On rentre dans le pied, au pied de la maille ici, on va dire. On fait un jeté. Enfin, on sort le fil, pardon. On fait un jeté. On rentre dans la première boucle. Et ensuite, on fait un jeté et on rentre dans les 3 boucles en même temps. On a notre deuxième demi-bride. Jeté. On rentre dans la maille ici à gauche, vous voyez. On prend le fil, jeté, on rentre dans la première boucle, et ensuite jeté, et on rentre dans les 3 boucles en même temps. Jeté, on rentre dans la maille à gauche, on ramène le fil, jeté, on rentre dans la première boucle, jeté, on rentre dans les 3 autres boucles en même temps. Et ça, on va le répéter jusqu'à obtenir une base de demi-bride multiple de 2
et qui aille à notre tour de cou. Ok, donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait voilà une chaînette. On va pas parler de chaînette, mais on va dire une base de demi-bride, donc qui puisse rentrer par le contour de votre tête, pardon, et qui aille à votre cou. Après, vous pouvez faire plus serré ou plus large selon vos envies. Voilà, j'ai fait 110 demi-brides et donc cette première base mesure 57 cm et mon tour de tête c'est de 54. Donc voilà, 3 cm de plus que mon tour de tête à peu près. Et une fois qu'on est là, on maintient, on prend nos demi-brides. Hop. On les tourne. Et on va fermer en cercle, ici, en faisant une maille coulée dans la première demi-bride. Alors ici, faites bien attention, les demi-brides, elles sont ici. La première, elle est là. Attendez. Donc maille coulée. Et là, on va commencer. Pour le tour suivant, on va monter 1, 2, 3 mailles en l'air. Les deux premières vont... c'est l'équivalent de notre première demi-bride et la maille en l'air suivante, c'est la maille en l'air de séparation. On va sauter la demi-bride suivante et là, dans la suivante, on va faire une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante et dans la suivante, une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une demi-bride et ainsi de suite. J'ai oublié de vous dire, on crochette avec le crochet 3.5 et on va répéter jusqu'à la fin du tour. Maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante une demi-bride. J'arrive ici à la fin et vous voyez, moi il me reste 2 demi-brides. C'est pas grave, je fais une maille en l'air et je vais sauter les 2 demi-brides, les 2 dernières demi-brides. Ici, vous allez voir que pendant toute la première partie donc du top-down, on va agrandir, bien sûr, toute cette partie-là du col. Et souvent, on va avoir ici une bride ou 2 brides au niveau de ce tour, au niveau du tour où on saute les demi-brides. C'est pas grave. Si vous avez une demi-bride ou 2 demi-brides, faut pas que vous en ayez 3 ou 4, ça c'est sûr. Mais 1 à 2, c'est pas grave. On fait une maille en l'air et on vient fermer avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air ici. Alors les étapes à répéter, ça va être de ce tour-là, donc on va dire le premier tour. On va faire un tour, 2, 3, 4 et 5. Le cinquième, ce sera exactement le même que celui-ci. Mais je vais vous expliquer comment on va agrandir au fur et à mesure. Pour le tour suivant, alors, on monte une maille en l'air et on va aller dans l'espace suivant. Enfin, on fait un jeté. On rentre dans le premier espace ici et on prend le fil et on le ramène. Un jeté. Et là, on va rentrer dans la demi-bride ici qu'on a sauté pour le tour précédent. On rentre et on prend du fil. On fait un jeté et on rentre dans l'espace suivant et on ramène du fil. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles jetées et on passe dans les 7 boucles en même temps.
et on fait une maille en l'air. On fait un jeté, on rentre dans le même espace ici. Et on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans la demi-bride que l'on a sauté dans le tour précédent et on ramène le fil, jeté, et là on rentre dans la maille en l'air suivante et on ramène le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles, jeté, et on passe dans les 7 boucles en même temps et on fait une maille en l'air. Et à nouveau, jeté, on rentre ici dans le même espace que précédemment. On ramène le fil jeté et là on rentre dans la demi-bride ici que l'on a sauté et on ramène. Jeté, on passe dans la maille en l'air suivante et on ramène. Jeté, on passe. Maille en l'air, on fait un jeté. On rentre dans le même espace et on ramène. Jeté, on rentre dans la demi-bride juste en dessous qu'on a sauté, on ramène. Jeté, dans la maille en l'air suivante, on ramène. On ferme, maille en l'air. Hop, et on va répéter. Arrivé à la fin ici, on termine. Un jeté. Ici, pareil. Et ici, pareil. Et on ferme. Hop, maille en l'air. Et on va fermer en faisant une maille coulée dans la première. Attendez, hop. Ici, dans l'espace qui est là. Pour le tour suivant, on va monter une maille et 2 mailles en l'air. Et on va faire donc des augmentations. Donc, on a ici la première demi-bride. Dans l'espace suivant ici, qui est une maille en l'air, on va faire une deuxième demi-bride. En haut, ici, du pouf, 3, entre 4 et à la cinquième on fait une augmentation. Donc ici la cinquième tombe sur le haut du pouf. Donc ici on va faire 2 demi-brides, 1 et 2. À nouveau, entre on fait une demi-bride, en haut du pouf ici 2, entre 3, en haut 4. Et bah là c'est entre les poufs, donc on fait 2 demi-brides. 1 et 2. À nouveau, 1, 2, 3 et 4. Là, cette fois-ci, ça tombe sur le haut du pouf. 1 et 2. Voilà ce que nous allons faire tout le long du tour, les amis. 4 demi-brides et une augmentation. 4 demi-brides, une augmentation. 2, 3 et 4. Et là, ici, cette fois-ci, c'est entre les poufs. 1 et 2. 3 et 4 en haut du dernier pouf. Et ici, je ferme en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Pour le tour suivant, on va faire un tour de demi-bride sans augmentation. On monte 2 mailles en l'air, qui seront notre première demi-bride, et directement dans la demi-bride suivante. Alors, on fait une demi-bride et une demi-bride dans chaque demi-bride. Sans augmentation. Un tour simple de demi-bride. On arrive à la fin du tour et on fait une dernière demi-bride ici. Dans la dernière demi-bride, faites attention de ne pas crocheter dans la maille qui est ici, c'est la maille coulée du tour précédent.
Alors on ferme en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et là, on monte une, deux mailles en l'air pour la première demi-bride et une maille en l'air de séparation. Vous voyez là, on va recommencer en fait le tour ici, là, le deuxième tour qu'on a fait. On va sauter la demi-bride suivante et là, dans la suivante, on fait une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une demi-bride. Maille en l'air, on saute la demi-bride suivante, dans la suivante, une demi-bride. Et ainsi de suite. Vous voyez, à la fin de ce tour-là, il me reste une demi-bride. Donc ce sera une ou deux, ça va dépendre de l'augmentation en réalité du tour, pas précédent, mais du tour d'avant. Alors on ferme en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et on va faire le tour maintenant de pouf. Donc on monte une maille en l'air et dans l'espace, on fait un jeté. Dans le premier espace, on prend du fil. Jeté. Dans la bride ici, demi-bride que l'on a sauté dans le tour précédent, on rentre. Et on ramène du fil. Jeté. Et dans l'espace suivant, et on ramène du fil. On fait un jeté et on passe dans les 7 boucles en même temps. On fait une maille en l'air. Et ici, si vous voulez, j'y ai pensé après, mais vous pouvez prendre un marqueur et positionner le marqueur ici dans la première maille en l'air. Alors que bon, en réalité, on fait la maille coulée ici, lorsqu'on revient. Vous pouvez le mettre ici. Jeter, on rentre, on ramène le fil dans le même espace. Jeter dans la demi-bride que l'on a sauté. Jeter et on rentre dans l'espace suivant. Hop, on ferme, maille en l'air. On refait. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin ici, hop, on a fait notre dernier pouf. On fait une maille coulée dans l'espace, là où on a placé le marqueur. Pour le tour suivant, ça va être le tour d'augmentation. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai commencé à augmenter juste après le tour de point pouf. Donc c'est ce qu'on va faire. À chaque fois, on va augmenter juste après le point pouf. On a commencé par une augmentation toutes les 4 demi-brides. Et pour les augmentations, on va continuer. Donc toutes les 4 demi-brides, toutes les 5 demi-brides, toutes les 6, toutes les 7, toutes les 8. Voilà, on va aller en augmentant de cette façon. Donc, on va commencer par 4. Là, on va faire une augmentation toutes les 5 demi-brides. Ensuite, on va faire le tour de demi-bride sans augmentation, le tour de demi-bride avec maille en l'air, le tour de pouf. Ensuite, tour d'augmentation et ainsi de suite. Là, on va faire donc 2 mailles en l'air, ce qui va être l'équivalent de notre première demi-bride. Une demi-bride en haut du pouf suivant. On en a 2. Ensuite, demi-bride dans l'espace suivant, 3. Demi-bride en haut du pouf, 4. Demi-bride entre les poufs, 5. Et dans le pouf suivant, 2 demi-brides. 1 et 2. À nouveau, 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans le pouf suivant, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. Donc on a notre première demi-bride. Dans l'espace ici suivant, on fait la deuxième. Ensuite, dans le pouf, 3. Dans l'espace, 4. Dans le pouf, 5.
Et donc dans l'espace suivant, 2 demi-brides. 1 et 2. On reprend. 1 dans le pouf. 2 entre les poufs. 3 dans le pouf. 4 entre les poufs. 5 dans le pouf. Et dans la suivante, enfin dans l'espace suivant, 1 et 2. Une augmentation. 1, 2, hop là. 2, 3, 4, 5 et une augmentation. 1 et 2. Et on va continuer comme ça, les amis. 1, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Et voilà, donc j'ai terminé mon tour d'augmentation. Moi j'ai fini par 3 demi-brides ici après l'augmentation, la dernière augmentation. Une maille coulée dans la deuxième maille en l'air et on va faire le tour de demi-bride sans augmentation. Donc on monte 2 mailles en l'air pour la première demi-bride et dans la demi-bride suivante ici, une demi-bride dans la demi-bride suivante. Alors, on répète en fait à chaque fois les tours. La seule chose qui va changer, c'est au niveau des augmentations. Là, on a augmenté toutes les 5 demi-brides. Au prochain tour d'augmentation, on va augmenter toutes les 6 demi-brides, ensuite toutes les 7 demi-brides. Et à chaque fois, entre les tours d'augmentation, on a le tour de demi-bride simple, le tour de demi-bride avec maille en l'air et le tour de pouf. Voilà. On a 3 tours entre les tours de demi-bride. Entre les tours d'augmentation. Donc 3 tours entre les tours d'augmentation. Et à chaque fois, le tour d'augmentation va s'augmenter, c'est-à-dire de 4, on est passé à 5. Ensuite, toutes les 6 demi-brides, toutes les 7, 8, 9, jusqu'à obtenir ici, hop, le contour de le top-down, en fait, ici, que l'on souhaite. Donc, comme je vous explique à chaque fois, donc soit vous arrivez pile au niveau des aisselles et ensuite, on fait les mailles en l'air pour le volume, lorsque l'on va séparer les manches, du devant les manches, le devant et le derrière. On va séparer ici et ici. On fera une petite chaînette ici pour le volume, comme je vous explique à chaque fois. Voilà. Après, ça dépend de la quantité de fil que vous avez aussi. Parce que le point pouf, ça mange beaucoup de fil. Hein. Je vous laisse la quantité dans la barre d'infos, n'hésitez pas à regarder. Et on va se revoir lorsqu'ici on aura terminé cette étape de top-down. Voilà les amis, j'ai fait exactement 29 tours. Et on a 19 à 20 cm, sachant que le crochet va se détendre. Alors, on va diviser, vous voyez, le top down. Alors, si je me souviens bien, alors j'ai noté, je me suis arrêtée à une augmentation toutes les 10 demi-brides et je me suis arrêtée dans le tour juste après. Vous savez, le tour de bride sans augmentation. J'ai 249 demi-brides et j'ai 38 ici demi-brides pour une manche et 38 demi-brides pour l'autre. Et là, je vois que j'ai 86 demi-brides
85 ou 80, 85 d'un côté, 86 de l'autre. Bref, alors en fait, il faut que vous posiez votre top down sur vous et puis que vous preniez la partie au-dessus, donc de la manche, puis vous mettez des marqueurs et à partir de là, vous faites tout votre calcul. Ok, bon, moi je suis partie sur 38, il me semble, voilà, 38. Enfin, d'abord, j'ai calculé toutes les demi-brides que j'avais, donc 249. J'ai enlevé 28. Ensuite, j'ai retiré 38. J'ai retiré 38 pour l'autre manche. Et après, le résultat, ici, j'ai divisé en deux. Et voilà. C'est très facile. Et ici, j'ai fait une chaînette de 40 mailles en l'air, parce que je veux quelque chose de large. Donc ce sera peut-être un peu plus grand qu'une taille L. Alors ça c'est pareil, vous allez faire votre chaînette ici comme je vous ai déjà montré pour faire pour mettre du volume. Si vous voulez, on le fait ensemble ici. Hop. Alors, vous faites d'abord votre chaînette et ensuite on change de couleur et on continue les points sur les parties devant, derrière, sur les chaînettes et ensuite on fera les manches. Alors, donc on s'est arrêté ici, n'est-ce pas? Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et ensuite, eh ben, vous allez là où vous avez placé votre marqueur, vous faites une maille coulée. Bah. Ok, et là vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Vous serrez. On retire les marqueurs. Pour faire l'autre côté, vous faites la même chose. Hein. Ok, vous faites un nœud magique, vous rentrez là où il y a le marqueur, vous faites vos 40 mailles en l'air. Ou bien sûr le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez. Et voilà. On va prendre le gris. Et on va commencer, vous voyez, là où il y a la jointure, là où on s'est arrêté. On commence ici. Hop. Alors. On va commencer là où il y avait le marqueur. Tiens. Tac. On prend le fil gris et on fait une maille en l'air. On va faire une, deux et trois. Pourquoi? Parce que moi je me suis arrêtée au tour de demi-bride sans augmentation et après le tour suivant, bah, c'est les demi-brides avec les mailles en l'air. Donc deux mailles en l'air pour la première demi-bride et la maille en l'air de séparation. Je recommence. Je vais faire un nœud magique, je préfère faire comme ça. Voilà. Ça évite que ça bouge. Une, deux et trois. Ok.
Et là, on va sauter la maille en l'air suivante, donc la première maille en l'air, et dans la suivante, on fait une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante sur la chaînette et on fait une demi-bride dans la suivante. Une maille en l'air, on saute la maille en l'air sur la chaînette, une demi-bride. Maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante et ainsi de suite. Et donc là, on est en train de faire la partie du dessous du bras, une des parties du dessous, du dessous du bras. Et on va continuer ensuite sur la partie... Alors là, pour moi, c'est le dos, vu qu'il y a la jointure ici. Là, il y a le devant. Ensuite, on va faire la partie de la chaînette ici. Et on terminera, tac, 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 le tour ici avec notre tour de demi-bride et maille en l'air. Et ensuite, on fera le tour pouf, sans augmentation, bien sûr. Là, on va faire la longueur du pull. Donc, toute la partie devant sur le côté et le dos ensemble. On va crocheter en tube, on va dire. On va laisser... ensuite, après la partie grise, on va faire une finition en rouge sur le bas. Et on s'attaquera aux manches. Donc, alors les amis, le début du deuxième tour, on va le faire ensemble, le tour de pouf, puisque ici, donc on monte une maille en l'air, une fois qu'on a fait la maille coulée dans la deuxième maille en l'air ici. Donc on fait un jeté et on passe dans la première maille en l'air et on prend le fil. Et ici, quand on va faire le deuxième, on fait un jeté et on va faire la deuxième... prise de fil, on va dire. On le fait dans la maille en l'air ici qu'on a sauté. D'accord? Jeter, on rentre, on prend le fil dans la maille en l'air suivante, on ferme. Maille en l'air, on recommence. Une. La deuxième ici, on la fait dans la maille en l'air que l'on a sauté. Hop. 2 et 3. En fait, je voulais vous montrer ce passage ici. Voilà, on fait dans la maille en l'air que l'on a sauté et on continue. Voilà les amis, j'ai fait 38 tours. Maintenant, on va faire un tour de diminution. Ensuite, on continuera à faire des tours et ensuite, on fera le point élastique. Alors, pour le tour de diminution, on va travailler en bride. Donc, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et en fait, on ne va pas faire des diminutions en tant que telles. On va sauter simplement des mailles. Donc, vous vous souvenez que on faisait donc une demi-bride ici, une demi-bride en haut ici, une demi-bride entre. On va faire une bride, donc entre, et on saute la bride en haut du pouf. Donc celle-ci, on ne la fait pas. On va directement entre les poufs et on fait une bride. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Simplement, vous sautez les poufs. Ok les amis, on va continuer comme ça. Et ensuite, on va faire 3 tours ou 4 tours de demi-bride. Une demi-bride dans chaque bride. Donc, après ce tour de diminution, 4 tours de demi-bride. Et on se voit juste après. Voilà les amis, lorsque vous avez fini vos 4 tours, on va prendre le crochet 3,25 et on va faire le point élastique. On va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles en l'air. Et dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, ici, on va faire une demi-bride.
Et on va faire une demi-bride dans chaque maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ici, dans la demi-bride suivante, ici, on va faire une maille coulée. Et dans la suivante, on va faire une maille coulée. On tourne, alors on fait une maille en l'air, on tourne ici. Non, on fait pas de maille en l'air, pardon. Et là, on va compter 1, 2, et dans la première demi-bride ici, vous voyez, dans le brin arrière, on va faire une demi-bride. Et on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride en prenant toujours le brin arrière. On devrait avoir à chaque fois 10 demi-brides. 9. Et la 10e, on l'a fait en prenant les deux brins de la dernière maille. Une maille en l'air. On tourne. Et dans la même maille, en prenant les deux brins, on va faire une demi-bride. Et ensuite, en prenant le brin arrière, on va faire une demi-bride dans chaque demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une maille coulée dans la demi-bride suivante, une maille coulée dans la demi-bride suivante. On tourne et on refait la même chose. Donc vous sautez la maille en l'air suivante et la maille en l'air suivante. Donc dans la première demi-bride, en prenant le brin arrière, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e dans les deux brins. Et on recommence. Une maille en l'air, on tourne. Dans la première, on fait une première demi-bride en prenant les deux brins et ensuite le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et hop, 10. Une maille coulée dans la demi-bride suivante, une maille coulée dans la demi-bride suivante. Et on tourne et on recommence. On saute les deux premières mailles en l'air ici. Enfin, mailles coulées, pardon. Et dans la première demi-bride, en prenant le brin arrière, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e dans les deux brins. Hop. Une maille en l'air et c'est reparti. Donc on va faire ça sur toute la... Hop là. Sur tout le bas. Les amis, voilà, une fois arrivé à la fin, on va joindre ici. Alors, on retire le crochet et on va rentrer dans la première maille en l'air. On prend le fil. Ou attendez, d'abord je vais faire une maille coulée ici pour être vraiment dans la même hauteur, on va dire. Et là, on va rentrer, on va passer le fil. Alors, on passe dans la maille en l'air ici d'un côté, dans la maille ici d'un côté et dans la maille ici de l'autre. Passer au centre au milieu des deux brins. Et vous faites une maille coulée. Et on va faire ça donc sur toute la hauteur, dans chaque maille de chaque côté, on va joindre en faisant des mailles coulées. Et arriver à la dernière maille, on fait la même chose. Puis on va faire une maille en l'air, on coupe le fil. On passe et on serre. Alors maintenant, on va faire donc les manches. Alors pour faire les manches, j'ai continué le motif, enfin les successions de points. Voilà, tout simplement.
Puis ici à la fin, donc j'ai pas fait de point élastique à la fin, j'ai juste fait des tours de demi-bride et je trouve que, je suis désolée, j'ai plein de poils de chat. Ici à la fin, j'ai terminé par des tours de demi-bride. J'aime bien aussi le rendu. Et on va pour ça se placer ici au centre, au niveau de la manche ici, vraiment au milieu, comme ça la jointure elle sera en dessous des bras. On commence par faire un nœud magique et on va travailler dans les mailles en l'air ici. On va trouver celle du milieu à peu près. Hop, on rentre et vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul brin. Normal, vu que le deuxième brin, on l'a utilisé pour les points qui sont ici de ce côté. On monte 2 mailles en l'air et on va faire, pour commencer, un tour de demi-bride. Et alors, ici, vous voyez, vous allez prendre le brin que vous voyez au-dessus. À la fin du tour, eh bien, on termine bien sûr en faisant une maille collée dans la deuxième maille en l'air. Moi, pour ma part, ici, j'ai compté 80 demi-brides. Et c'est exactement le même nombre que j'ai compté pour la première manche que j'ai déjà faite. Et pour le tour suivant, on va monter 3 mailles en l'air. Et vous savez, on va faire le tour où on saute la demi-bride suivante. Dans la suivante, on fait une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante. Dans la suivante, une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la demi-bride suivante. Dans la suivante, une demi-bride. Ensuite, on fera le tour avec les poufs et on continuera. La succession de points jusqu'à obtenir la longueur souhaitée de la manche. Et on va se revoir ici. On va faire le tour de diminution et il me semble que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours ensuite de demi-bride après le tour de diminution. Voilà. Et j'ai fait en tout combien de tours? Alors attendez. Voilà, j'ai fait 59 tours du motif. Et ensuite, un tour de diminution et 7 tours de demi-bride. On va se retrouver ici, donc au bout du 59e tour. Et puis, vous allez tout simplement répéter le maillage. Une fois que vous avez terminé vos rangs sur la manche, eh bien,
À la différence du bas, on va faire le tour de diminution en demi-bride et non en bride. Donc on va monter 2 mailles en l'air. Ici, on va faire notre première demi-bride dans le premier espace. Enfin, notre deuxième demi-bride, puisque la première, c'est les 2 mailles en l'air. On va sauter ici donc le pouf, et entre les poufs, on fait une demi-bride. On saute le pouf et entre, donc une demi-bride. Oups, pas de maille en l'air. On va directement dans l'espace suivant, une demi-bride. Voilà, ça c'est notre tour de diminution. Si c'est trop serré pour vous, diminuez une fois sur deux, c'est-à-dire vous faites une demi-bride entre les poufs, dans le pouf suivant une demi-bride, et puis dans l'espace suivant une demi-bride. Ensuite vous sautez le pouf suivant, et vous voyez, vous alternez en fait. Arrivez ici à la fin, vous terminez en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Hop. Et vous changez de crochet. Alors vous prenez soit le 3,25, soit le 3. Moi là ici pour les manches j'ai pris le 3. Et vous allez faire 7 tours de demi-bride. Vous allez faire une demi-bride, donc dans chaque demi-bride. Sans diminution. Alors vous pouvez faire 7 tours, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Vous allez voir que ça va se resserrer à partir du deuxième tour. Enfin, à partir du premier tour, celui-ci qu'on est en train de faire. Le poignet va commencer à se resserrer. Ok les amis, on se retrouve à la fin lorsqu'on aura fait nos 7 tours de demi-bride. Et pour terminer donc le pull, on va faire un tour de maille serrée sur le col. Donc on va prendre le crochet 3,25. On fait un petit nœud magique. Et on va rentrer ici. Comme ça on va cacher le petit fil ici en même temps. On monte une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la même maille. Et on va faire une maille serrée, hop, dans chaque maille. Tout en cachant les petits fils en même temps. Arrivé à la fin ici, on termine en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, puis une maille coulée dans la maille serrée suivante, une maille en l'air, on coupe et on passe. Pour faire le bois, enfin les bois du renne, on va prendre le crochet 3,25 et le fil marron. On va monter ici 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans la première maille ici, on va faire une bride. Donc on va rentrer, on prend le fil, on va d'abord passer ici, on va faire un jeté, on va passer dans la première boucle. Et ensuite on va faire la bride. Comme d'habitude, dans les deux boucles suivantes et dans les deux dernières boucles. On a notre première bride ici.
On tourne et on va rentrer dans les 2 mailles là. On rentre, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans la première boucle et ensuite on fait la bride comme d'habitude dans les 2 boucles suivantes et dans les 2 boucles suivantes. 2 brides. Jeté, on tourne et vous voyez qu'on voit ici 2 mailles comme si c'était une bride inversée. On rentre là dans les 2 bouts, dans les 2 brins, on ramène le fil. On passe, on fait un jeté, on passe dans la première boucle et ensuite on fait la bride normalement. Hop. Et on va comme ça faire 20 brides. Pour les compter, c'est simple. 1, 2, 3, 4. On continue. Donc, 5. 6. Excusez-moi les amis, c'était plutôt 30 brides. 20, c'est pour faire des petits bois. Alors, une fois qu'on a terminé les 30 brides, dans la même maille ici, on va faire 4 brides de plus. Là, on fait des brides normales. Hein. 1. 2. 3 et 4. Puis on va revenir sur les brides ici et on va faire une bride dans chaque bride. En prenant, vous voyez, les mailles de l'autre côté ici. Arrivé ici à la fin, la dernière bride, on va la faire là, dans la première maille en l'air. Faut pas qu'il y ait de vide en fait. Vous faites une maille en l'air et là, on va laisser un assez long morceau de fil car on va coudre tout le contour du bois. Donc on coupe et on passe à travers. On serre bien. On va faire l'autre petit morceau ici et pour ça, on va commencer exactement de la même façon sauf qu'on va faire 8 brides. D'accord? Donc au lieu de faire 30 comme ici, on va faire 8 brides. Ensuite, 4 brides, pareil, le même principe dans la dernière bride, donc dans la 8e bride. Et on revient, tac, 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 sur le côté. Donc voilà le résultat. Pareil, on fait une maille en l'air et on va laisser un petit morceau de fil car on va coudre d'abord cette partie-là, ce petit bout de bois à l'autre. D'abord, on va cacher les fils du milieu en traversant tout simplement donc le fil ici de base que j'aurais pu cacher, mais non, j'aurais pas pu cacher. On va le cacher, on va traverser bien au centre en fait des mailles. Vous tirez un petit peu, pas trop, pour pas déformer le maillage, car ce fil est très malléable. C'est ça qui est génial. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre premier bois, en fait le plus grand. Et avec le fil que l'on a laissé ici pour la couture,
Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, le fait de commencer le bois comme ça en faisant des brides, ça lui donne une courbure en fait un peu naturellement et on va s'en servir. Donc le premier, vous allez le placer, tac, sur le rebord ici des changements de couleur, avec des épingles comme celle-ci. Vous savez, des aiguilles. Vous allez vous aider pour le fixer. Pour la couture, c'est plus facile. Donc celui-là, vous allez le faire comme ça. Et l'autre, vous allez le retourner, voilà, pour que la courbure nous facilite le travail. Alors, on va faire le museau et pour ça, on va prendre la couleur crème. On va faire un cercle magique dans lequel on va faire une maille serrée et une maille en l'air. Et là, on a notre première bride. On va passer le marqueur dans la maille en l'air. Et on va faire 13 brides de plus, comme ça on en aura 14. 2, 3, 4 et 14. On serre ici, hop. Et là on a placé le marqueur. On vient faire une maille coulée. On retire notre marqueur. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation dans chaque bride. On va rentrer dans la bride ici suivante et on fait une maille serrée et une maille en l'air. On replace le marqueur dans la maille en l'air. Dans cette même bride, on va faire une deuxième bride. Et on va faire une augmentation dans chaque bride. 2 brides à chaque fois dans la même bride. Arrivé ici à la fin, on n'oublie pas la dernière ici. Où on vient faire bien sûr une augmentation, donc 2 brides dans la même. On ferme le tour en faisant une maille coulée dans le marqueur. On retire. Et on a déjà 2 tours. Donc pour le troisième tour, on va faire la même chose. On va rentrer dans la bride suivante ici. On fait une maille serrée, une maille en l'air et on repose le marqueur en haut. On va faire une augmentation, donc une deuxième bride dans la même bride. Et ensuite, on va faire une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Donc, une bride dans la bride suivante et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Une bride dans la bride suivante et dans la suivante, une augmentation. Et on va continuer comme ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. Une bride dans la bride suivante. Et dans la suivante, une augmentation. Une bride. Dans la suivante, une augmentation. Et dans la dernière ici, une bride.
maille coulée dans le marqueur. On retire. Et pour le tour suivant, on se place donc dans la bride suivante. On fait une maille serrée, une maille en l'air. On remet le marqueur dans la maille en l'air. Et on va faire une deuxième bride dans la même bride. Et là, cette fois-ci, on va faire une augmentation toutes les deux brides. Donc ici, on va faire une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Dans la suivante, une augmentation. Une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Et dans la suivante, une augmentation. On va continuer comme ça, les amis, jusqu'à la fin du tour. Donc là, je viens faire une augmentation et on n'oublie pas les deux dernières brides. Une et surtout celle-ci ici, qui se coince un petit peu. Voilà. Et on ferme avec la maille coulée dans le marqueur. Là, on va retirer le marqueur. On fait une maille en l'air. Attendez, on va faire une maille coulée dans la bride suivante. Une maille en l'air. On va laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre. Et on garde de côté. On va faire la même chose avec le rouge. Sauf qu'avec le rouge, on va faire juste le premier tour et le deuxième, et c'est tout. Prendre le rouge vif pour ça. Alors ici, c'est pareil, vous faites une maille en l'air, vous laissez du fil pour pouvoir coudre et vous serrez. On va d'abord cacher les fils à l'intérieur avec l'aiguille à tricot. On prend notre rond blanc et notre rond rouge, et là, on va coudre le rouge sur le blanc. Et vous voyez, je laisse le haut de la bride ici et je couds juste en dessous. Comme ça, la couture est plus discrète. Pour les yeux, on va faire le premier tour donc de cercle en bride, et pour l'intérieur, ah oui, avec le crochet 3, on va faire les yeux, 3 mm. Et pour l'intérieur, donc pour le brin, on va prendre le brin, on va faire un cercle magique et dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre le petit fil et on fait une maille coulée dans la première maille serrée. Maille en l'air, on coupe pour laisser un petit bout de fil pour coudre. On passe. On va cacher d'abord le brun à l'intérieur, le blanc à l'intérieur, et ensuite on va coudre le brun ici sur le blanc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous allez placer le nez et les yeux, alors où vous voulez, plus serré, plus écarté. Ça dépend de la personnalité que vous voulez lui donner. Et puis, vous allez coudre comme on a cousu les bois. Voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.